Retrait amateur de frissons et de trucs dégueux, vous avez choisi la bonne adresse. Regardez ce qui vous attend sur le bar. Ça fait flipper, croyez-moi, ça fait flipper. Le truc super glauque. Je crois que c'est le dossier de presse le plus glauque que j'ai jamais vu de ma vie. C'est celui de Condemned 2. Regardez, même le dossier de presse est entaché de sang, tout dégueulasse. Et à l'intérieur, ça c'est des preuves d'une scène de crime. C'est tout gluant, tout poisseux, pour de vrai. Et regardez, à l'intérieur, on a le plan de la scène de crime et les indices qui ont été récupérés carrément. Alors, il y a une petite pince pour pouvoir prendre des petits chiffons imbibés de sang. J'ai une seringue pour essayer de récupérer un peu d'ADN peut-être de la victime ou du tueur. J'ai carrément un ongle dans un petit bocal et un œil. Mon Dieu, c'est horrible, c'est glauque. Mais qu'est-ce qui leur prend d'envoyer ça à des journalistes honnêtes comme moi? Une menace peut-être? Non, pas besoin de me menacer pour trouver Condemned 2 bien, puisque c'est très bien, c'est super glauque. Allez, j'emmène le matos, on va faire un petit 4 heures en bas. C'est super glauque, vous aurez rarement vu un jeu aussi glauque. Le premier, il était pas mal, mais alors là, on bat des records avec celui-là. Bah voilà, c'est ça les jeux pour adultes, hein. Les jeux vidéo, ça fait longtemps que c'est plus pour les enfants. Là, on va bien s'en rendre compte. C'est vraiment un univers super sombre, super torturé. Vous incarnez un flic qu'on retrouve sous forme d'épave quasiment. Le gars est devenu alcoolique, drogué, il a des grosses cernes sous les yeux. Il n'est pas en grande forme. Il essaye de redevenir flic, mais il a vraiment du mal. Regardez, aujourd'hui je mène une enquête dans une usine de poupées, vraiment l'endroit super glauque. Donc l'idée c'est que ça mélange des combats très très violents à main nue, je vais essayer de vous en faire voir un ou deux, à main nue avec des barres de fer, des trucs vraiment dégueux, on peut prendre les types, leur fracasser la tête contre des briques, etc. Des combats extrêmement violents, très peu de combats aux armes à feu finalement, parce que vous n'avez pas tant de munitions que ça. Et puis en même temps des enquêtes assez malines où il faut essayer de relever des indices. Premier indice, il va falloir que j'essaye de trouver où je suis, dans quel est le nom de l'usine, c'est ce que m'a demandé mon chef. Donc regardez, j'ai un bouton qui me permet d'étudier les preuves. Voilà, il va me demander, mon chef va me demander de trouver l'endroit où je suis. Et là je vois qu'il y a un panneau, hop, et je vois que je suis à la fabrique de poupées Walker. Donc regardez, à droite, j'ai le choix entre plusieurs noms d'usines de poupées. Lovett, Preston, Roman, Walker. Je dis ça s'appelle Walker ici. Et j'envoie les preuves. Très bien, donc on va aller l'explorer, l'usine de poupées Walker. Vous allez voir que c'est un endroit ultra glauque, une espèce de vieux hangar désaffecté, regardez-moi ça. Là j'ai un collègue qui est en train d'essayer d'ouvrir une porte sur le côté. Pour le moment il n'y arrive pas, donc il va falloir que je lui file quelques indices. Collègue, tu n'y arrives pas? Non, il n'y arrive pas. Donc je vais étudier l'endroit. Et regardez, on voit qu'il y a des espèces de silos, donc on va essayer de voir ce que c'est que ces silos. Donc là pareil, j'examine les silos et je vais envoyer des preuves. Là par exemple ce truc là, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est une cuve de mélange 87A. Et ça aussi, tiens, voilà. Alors, on va essayer. Là j'envoie des infos à mes chefs pour leur permettre de me repérer un petit peu. J'y vois pas grand chose, vous avouerez, sur mon vidéoprojecteur. La luminosité du jeu est au maximum. Oh, les cris bizarres. La luminosité du vidéoproj est au maximum, tout est au maximum. Et pourtant, vous voyez, j'y vois à peine plus loin que le bout de mon nez. Ça va pas être facile de mener l'enquête dans ces conditions. Et s'il y a de la bagarre, je vous promets pas d'y arriver. Mais voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une ambiance glauquissime. Je crois jamais vu un jeu aussi glauque. Ah, j'envoie les preuves. Donc là, c'est assez simple hein, comme enquête. Il me dit qu'il faut que je trouve comment débloquer la porte là-bas. Au-dessus des réservoirs. Alors je vais monter. Donc l'idée, il faudrait que je trouve un escalier pour monter. Voilà. L'idée, c'est d'étudier les scènes de crime vraiment, un peu comme avec la petite mallette qu'on a là, avec tout un tas de gadgets qu'on utilise, un peu comme dans Les Experts, oui, c'est ce genre de téléfilm et tout, pour voir s'il y a du sang sur les murs, pour écouter les bruits un peu suspects et ce genre de trucs. Là, donc par exemple, vous allez trouver un cadavre, il va falloir l'identifier, savoir qui il est, son âge, s'il a un badge de police, s'il est policier, comment est-il habillé, etc. Par où est rentrée la balle, il y a un vrai truc de médecin légiste, par où elle est ressortie, est-ce que le corps a été traîné, etc. Tout ça en utilisant les moyens médicaux légaux. Ah, regardez, c'est là que je peux ouvrir la porte coulissante. Sauf qu'il y a un verrou avec... Ouais, c'est pas en cognant dessus que je vais y arriver. Il y a un verrou avec des codes. Et je ne connais pas le code. On peut essayer au hasard, mais... Non, pas terrible. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Et là encore, oui, j'ai ma lampe de poche.
parce que si j'éteins, je vois carrément plus rien. Et moi, je peux vous dire physiquement, dans ma petite grotte, là, je vois absolument plus rien. Avec les projecteurs de No Life sur la tronche, c'est extrêmement difficile. Donc encore une fois, je vous promets pas d'être brillant. Ah, voilà le bureau du manager. On va rentrer dedans. Donc là, il faut que je trouve le code. Vous voyez qu'il fabrique des poupées, c'est vraiment super glauque. Hein. Là, il y a quoi? Ouvrir ça? Non, on peut pas ouvrir. Ça, c'est les poupées qui fabriquent. Des trucs vraiment super glauques. Regardez. Ça fait flipper. J'ai parmi mes outils un GPS, mais j'ai aussi un appareil photo pour prendre des photos d'épreuves, un spectromètre pour écouter un peu le bruit et une lampe à UV. Regardez, si j'utilise ma lampe à UV, ça me permet de voir s'il y a du sang sur le sol, par exemple, ou sur les murs, ou des trucs qui seraient un peu planqués. Et là, par exemple, je m'aperçois qu'il y a... il y a un code qui apparaît uniquement quand on le voit à la lumière bleue. Vous voyez, sinon on voit rien du tout. Et le code, c'est 172310. Donc ça doit être ça, on va dire que c'est ça, le code du truc. 172310, vous retenez? Je vais retourner là-bas et on va essayer de taper ce code-là. On va voir si ça ouvre la porte en bas. Vous avez vu cette ambiance? C'est terrible. Hein. C'est vraiment un jeu pour adultes, hein, ça rigole pas. D'ailleurs, évidemment, ce chez Marcus passe tard le soir. 172310, allez, c'est parti. Alors, 17, 23. Je vois pas. Ah, c'était peut-être 25. 25. Merde, bah voilà, pourquoi ça y est pas? Je recommence. 17. Ah non, alors, je me trompe dans les numéros, excusez-moi, je vois vraiment pas grand-chose. Je recommence. 17. Voilà. 23. Et 10. Voilà, j'avais commencé à faire le mauvais numéro. Très bien, maintenant je peux ouvrir la porte couissante, regardez bien, en bas ça s'ouvre. Et mon collègue a affaire à un truc bizarre. Qu'est-ce que c'est? Hein? Une sorte de poupée mécanique, vous voyez, qui lui dit qu'elle peut compter à l'envers. 3, 2, 1. Et à 0, elle explose. Eh ben bravo, bon, on va se méfier des poupées explosives. Je vais quand même redescendre, essayer de rejoindre mon collègue. Courageusement. Donc vous avez vu l'endroit un peu, franchement on n'y passerait pas ses vacances. Là oui je vois pas grand chose mais je pense que c'est coupé, donc il faut que je fasse le tour. Par où suis-je arrivé? Je crois que je suis arrivé par là. Excusez-moi, hein, très franchement c'est pas que je sois myope mais alors je ne vois pas grand chose. Donc c'est super les jeux avec des ambiances comme ça super glauques. Mais le problème c'est la luminosité. Là pour moi c'est un vrai problème aujourd'hui pour vous faire voir ce jeu. Quand on joue tout seul chez soi dans le noir, ça marche bien évidemment. Hein. Mais là, j'avoue que c'est un vrai cauchemar pour moi aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Une petite poupée? Tiens, un coup de tatane, ça va la calmer. Et regardez, je vais la prendre avec moi. Vous la voyez sur le côté, cette espèce de regard là? C'est affreux, hein, les poupées comme ça. Ah, il y en a une deuxième. Bah, je vais jeter la première sur la deuxième, regardez. Et voilà, c'est une sorte de bombe. On jette des poupées sur les gens. Je peux essayer de récupérer des choses par terre pour me battre et me défendre si jamais je suis attaqué. Ce qui à mon avis ne saurait tarder puisque ces endroits super glauques, ça grouille de gens qui vont pas bien du tout, qui sont très très énervés. Il y a comme une espèce de... Il y a des gens qui s'amusent apparemment à... Tiens, j'ai récupéré une poupée. Des gens qui s'amusent à mettre des appareils sur les murs qui énervent tout le monde. Ça permet de rendre les gens fous furieux et ils vous sautent dessus presque automatiquement. Ah, il faut que je monte au deuxième étage. Est-ce que je peux me faufiler par là, moi? Allez, allez, je suis trop gros pour passer là ou quoi? Allez, allez. Non, je ne peux pas. Des fois, il y a des petits obstacles qui le gênent, on ne sait pas trop pourquoi. Et des fois, on arrive à se faufiler et on comprend pas pourquoi non plus. Non, là, je peux pas passer. Et si je balançais ma poupée explosive pour débloquer le passage? Ça, c'est le genre de choses qui marchent parfois. Allez, hop. Voilà. Ah, ça a débloqué un petit peu, mais pas beaucoup. Est-ce que je peux passer maintenant? Il me semble bien que c'est là qu'on passe, pourtant. Ah, excusez-moi, ça a l'air bête d'être coincé par un truc comme ça, mais en même temps, quand... qui puis-je? Je n'y vois rien. Attendez, hein. C'est ça chez Marcus, hein. C'est le direct.
J'ai l'impression de faire des vies en train de m'imiter, mais c'est vraiment ça. On ne peut même pas franchir une caisse. Ça se trouve, c'est pas le bon chemin. C'est peut-être pour ça, Marcus aussi. Est-ce qu'il y a un autre endroit où je pourrais passer? A priori, non. Dans mon souvenir, c'était là qu'on passait pourtant. Là, en dessous, il n'y a rien. Je vais essayer de rebalancer encore une poupée. Attendez le bruit qui est fait. Oh, c'est pas ça du tout. Ah, je vais pas rester bloqué par une caisse quand même. Allez. Je crois que ce sera le chez Marcus le plus ridicule que vous ayez jamais vu. Si c'est le cas, si on s'arrête là. Non, il me semble bien que je suis passé juste entre deux caisses et il m'a proposé d'appuyer sur le bouton A pour passer, tout simplement. Pour se faufiler, ce qu'il fait des fois. Il faut que j'aille là en bas, moi, normalement. Voilà, si ça peut être quelque chose. Oh, c'est pas possible. Je suis désolé, mes petits amis de No Life. C'est un grand moment de solitude que je suis en train de vivre là. Je sais pas pourquoi. Si je regarde simplement là. Faut peut-être que mon regard se porte pile au bon endroit. Oh, c'est pas vrai, voilà. Bon, voilà. Fallait passer sous l'escalier tout simplement puisqu'il est pas en entier. Oh, lamentable. Je suis désolé. Hein. Encore une fois, pour ma défense, je ne vois pas grand-chose. Donc voilà. Allez, on va récupérer une poupée dans le bac. Non, là, j'ai pas le droit. Bon, tant pis. On va y aller comme ça. Je sais pas si on va voir grand-chose de Condemn 2 aujourd'hui. Ah, il y avait un truc à faire. Fermer la porte. Non. Là, j'en viens. Oh là là, je m'y perds. Je suis désolé. Essayer de rester un peu concentré sur ce qui se passe. Ah voilà, là je peux pousser, là j'ai le droit. Et il faut que je prenne un conduit d'aération, voilà, qui doit se trouver par ici. Allez, je grimpe. C'est vraiment des endroits super glauques. J'ai dit ça 1000 fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Bon, un peu de bagarre, un peu de... histoire que ça bouge un peu, que ça vive. À mon avis, ça ne saurait tarder. Tiens, voilà un gars qui veut se battre. Eh ben on va pas le décevoir. Regardez, je donne des coups de pied avec les gâchettes, des coups de poing, des coups de pied. Je peux même balancer des crochets. Et il y a des combos si je me débrouille bien. Si j'arrive à frapper le gars de manière répétée, c'est plus celui qui a frappé, je peux parer et ensuite juste balancer un coup. Le coup de pied, ça me permet de le déstabiliser un petit peu et de gagner du temps. Oh, vache. Ah ouais, les combats sont extrêmement rudes, extrêmement difficiles. Voilà, j'ai réussi un petit combo. À l'achever, ce petit bonhomme. Voilà. Oh, c'est très physique. En plus, j'étais inquiet. Je vais me faire tuer au bout de 10 mètres alors que j'avais rien fait. Je ramasse un madrier brûlé. On va pouvoir discuter la prochaine fois qu'il y aura quelqu'un qui m'embêtera. Je pourrais lui mettre... Ah, je suis en train de me mettre le feu à moi-même pour le moment. Oh, je sens que je vais pas survivre bien longtemps. Vous avez entendu le... Ah oui, on peut picoler dans ce jeu. Ça a quand même un avantage, regardez bien. Voilà, ça redonne quelques points de vie un petit peu. Et ça émousse peut-être un peu les réflexes. Voilà, j'en ai reposé mon madrier, j'ai l'impression. Écoutez-moi cette musique. Il y a vraiment une ambiance absolument terrifiante dans ce truc. Et là, je vais arriver dans l'usine où on fabrique les poupées, voilà, les tapis roulants et tout. Il faudrait que j'arrive sur le côté, là. Et pour le moment, c'est fermé. Donc, est-ce que je peux soulever les petites trappes? Voilà, je peux ouvrir des trappes pour me faufiler. Et tant qu'il y a des flammes sur le côté, je ne pourrai pas passer. Vous voyez là-bas, il y a des flammes, donc ce que je fais, je referme la trappe, hop, je mets en route le truc. Voilà, et là, le tapis roulant est en train de se mettre en route. Voilà. J'entends quelque chose qui me bloque, je sais que c'était une poupée, j'ai eu peur. Voilà, regardez, j'ai mis le tapis roulant en route, ça va me permettre de passer derrière les boîtes de poupées. Je vais attendre qu'il y en ait une qui passe. Voilà, et je vais y aller en même temps qu'elle. J'ai eu peur de me faire cramer, excusez-moi. Je reviens pas que j'ai raté l'escalier tout à l'heure. C'est tellement sombre comme ambiance, c'est tellement affreux que voilà, on s'y perd. Il faut visiter, essayer de mener l'enquête un petit peu et se méfier de sur quoi on va tomber. Là j'ai une clé à molette, il y avait quelqu'un là. Hein. Non? Il y a quelqu'un ou pas? Il me semble que j'ai vu quelqu'un. Je peux aussi prendre mon élan pour sauter sur les gars, regardez bien. Hop, un peu d'élan, et boum! Ça marche tout de suite mieux, parce que j'ai réussi à le renverser.
Alors je vous rassure, tous ces gens sont évidemment très énervés et j'ai des bonnes raisons de les frapper. C'est pas de la violence gratuite. N'empêche que c'est quand même un jeu super violent, super glauque. J'aurais pu attraper le gars et lui fourrer la tête dans la télé par exemple. La télé, il faut régler l'antenne soi-même dans ce jeu. Voilà, pour avoir des news. Et là, j'apprends qu'il y a des émeutes et tout ça. On apprend un peu plus sur le scénario au fur et à mesure en traficotant les antennes des postes de télé ou des postes de radio. Là, on s'en fout un petit peu du scénario. Il faut juste retenir que tout le monde est très très énervé et que c'est à cause de ces drôles d'appareils qu'on voit de temps en temps. J'en ai pas vu un depuis tout à l'heure, mais il y a vraiment des appareils très bizarres qui émettent des ultrasons qui énervent tout le monde. Donc il faut les détruire, ça ramène un peu le calme. Et surtout, ça vous empêche de vous faire tuer par des gens super énervés. Ouh. Regardez-moi cette fabrique de poupées, ça donne pas envie. Peut-être en ramasser une, juste pour avoir le regard glauque de la poupée sur le côté. Regardez-moi ça. C'est terrible. Et moi, je vais essayer de continuer mon petit bonhomme de chemin par là. Ah, le regard de la poupée sur le côté, puis elle cligne un peu de l'œil de temps en temps, je sais pas si vous avez vu. Ça fait bien flipper. Bon, là, ça crame un peu. Si je passe vite, ça devrait aller. Voilà. Oh là, j'ai un gars, vite. Balançons-lui la poupée à la gueule. Oh, regardez, vous avez vu, c'est un bout de gars. Il est en train de cramer et tout. Ah, moi, faut pas que je reste dans le feu avec lui, sinon ça va mal finir. Donc c'est très confus par moments, les bagarres comme ça. On sait plus trop où on en est, face à qui on est. En plus, voilà la deuxième. Ah, et bon, les gars, qu'est-ce que je vous ai fait? Je suis de la police. Ah, mais je suis con, j'ai un taser parce que je suis de la police. Vite. Voilà, ça va bien le calmer, ça. Merci Nicolas Sarkozy de nous avoir équipés en taser. Ça aide bien quand on tombe sur des gars comme ça. Sauf que dans la vraie vie, on tombe rarement sur des gars comme ça. Regardez-moi cette tête de brute. Voilà. Vous avez eu le temps de voir, là, j'ai foutu un coup de taser. J'ai que deux cartouches dans mon taser, donc il faut que j'économise. C'est vraiment un jeu où vous n'avez pas 4000 cartouches. Ah, là, il y a une valve. Je vais la faire tourner. C'est pour éviter de me faire cramer la tronche sur des trucs un petit peu plus loin. Là, je suis dans un immeuble qui est limite en flammes. Il va falloir que je sorte de là. Mais je suis vraiment pas en forme, donc je vais essayer d'être très très prudent. Et je vais croiser les doigts pour avoir droit à une sauvegarde. Pas trop loin, s'il vous plaît. Sinon, je risque de mourir. Voilà. Allez, une petite sauvegarde. Ça se sauvegarde automatiquement tout seul, hein, de temps en temps. Voilà, oh, ça a bien cramé là. On va essayer de passer par là-bas. Ah, il y a un gars, je vais aller l'aider un petit peu là. Ah oui, je vois bien que tu peux pas bouger, mais... Allez, moi j'arrive pas à respirer. Il me faudrait un masque à gaz pour me sortir de là, pour pouvoir l'aider. Vous avez vu, il met sa main devant la bouche, mon flic là. Donc il faut que je trouve un moyen de trouver un masque à gaz. Là-bas, regardez, c'est quoi ça? Safety for man. Ah, très bien, le truc de sécurité. Sauf que je peux pas passer. C'est un peu bloqué. Donc je vais pas me laisser bloquer par une caisse cette fois. Regardez bien, je balance la petite poupée et on va essayer de faire le ménage comme ça. Ah, et là, ça marche. Comme quoi, des fois, ça marche aussi. Donc l'idée de ce jeu, c'est de mener l'enquête dans des endroits mais vraiment sordides, avec des drogués, des clochards et tout. Et puis d'essayer de mener l'enquête, en fait, en même temps. Donc c'est pas mal, ce mélange de côté médecin légiste. On va vraiment étudier une scène de crime en détail, retourner le cadavre, essayer de voir comment il a été tué, etc. Et puis la bagarre pure et dure qui est vraiment super violente, avec notamment des beaux combats au corps à corps. Plein de combos sont possibles. Faudrait que je retrouve un gars. Non, je veux pas boire, je veux trouver un... J'aimerais trouver un masque à gaz, moi. Donc je fouille les tiroirs à la recherche d'un masque à gaz, désespérément. Ah, en voilà, super. Donc regardez, maintenant je l'ai enfilé, je vois... Ah, il y a un gars là. Vite. J'ai mon masque à gaz, je vais pouvoir aller peut-être secourir le type. Je retourne de l'autre côté. Vous entendez comme le bruit est étouffé et tout. Vraiment sur l'ambiance, ils ont réussi un truc magistral. C'est assez génial. Mais alors c'est vraiment super glauque. Je crois que glauque est le mot que vous aurez le plus entendu dans ce dossier, Marcus, mais c'est vraiment pas pour rien. Le jeu est déconseillé en moins de 18 ans, et on le comprend. Le premier mec que vous trouvez, il est carrément éventré, ouvert, disséqué, et on sait pas s'il a servi à faire une messe noire ou un truc comme ça, mais vraiment, il reste plus rien du cadavre, quoi. Enfin, c'est vraiment très très glauque. Mais j'aime bien qu'on me donne quand même. Bon allez, lève-toi et on va sortir de là. Ma jambe me fait souffrir. C'était ma meilleure jambe pour danser. C'est pas le moment de danser, mon gars. On a autre chose à faire. Allez, on y va. Je vous ai pas fait voir d'armes à part mon taser. Oh là là, ça crame un peu trop, je peux pas y aller, moi, là.
Mais vous avez aussi des flingues, des fusils à pompe, des fusils de sniper, etc. Et puis on peut jeter des briques au visage des gens. Enfin, il y a toute une variété d'armes. On essaie de récupérer ce qu'on peut sur place surtout. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Bon, je vais peut-être pas sortir de l'immeuble en flammes, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais vous avez compris que Condemned 2, c'était super glauque. C'est ce qu'il y avait à retenir. Mais j'aime beaucoup, n'empêche, ce jeu. Pour adultes uniquement et pour les gens qui ont le moral. Parce que croyez-moi, quand on joue à ça des heures, on est un peu pas bien après. Voilà, donc gardez le moral et jouez à Condemned 2, c'est sympa. Ciao.